La veuve du docteur Mamoudou Bari, sous le choc suite à la mort tragique de son époux, compte maintenir le flambeau familial. Elle entend s'occuper de sa belle famille, si chère à son mari. On l'écoute. J'aimerais que vous transmettrez à ma belle-mère. Son fils est mort, mais moi je suis là. C'est le seul message que je peux passer. Si vous pouvez la transmettre à la famille qui est la nôtre, c'est tout ce que j'ai envie qu'elle sache. Mamoudou, c'est mon mari, mais c'est aussi mon frère. Il restera toujours mon mari. Sport, dans ce journal, la 6e édition de la compétition de tir à l'arc. Le Grand Prix d'Abidjan a démarré ce lundi dans la capitale ivoirienne. Pour ce début, 28 archers venus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre s'affrontent sur la distance de 70 mètres. Toutefois, un retard a été enregistré dans le démarrage de la compétition. Abdoulaye Sadio Diallo est notre envoyé spécial. Voici son reportage. C'est à 19h15 que l'avion transportant la délégation guinéenne a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ensuite, elle s'est dirigée vers l'INJS, l'Institut national de jeunesse et des sports, situé dans le quartier Marcory. Ici, les 9 représentants guinéens retrouvent 3 autres compatriotes arrivés il y a une semaine pour participer à des séries de formation. Dans la journée de ce samedi, les athlètes ont effectué une reconnaissance du champ de tir. La présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc en a profité pour lancer un message aux athlètes. Notre participation à cette 11e édition, ce n'est pas une simple promenade. On est arrivé ici, c'est pour arracher des médailles d'or. C'est pour arracher des médailles d'or et pourquoi pas occuper de la première place. Le directeur technique national de tir à l'arc, lui, reste confiant quant à la réussite des archers guinéens dans les différentes compétitions. Ces 2 compétitions déjà sont qualificatives pour Tokyo 2020. L'objectif primaire ici, c'est d'avoir au moins un athlète qualifié pour les JO. Et je sais que ces jeunes-là seront capables de le faire parce qu'ils ont des atouts. Les 6 athlètes guinéens vont compétir sur des distances de 20, 50 et de 70 mètres. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas venus pour se balader à Abidjan. Donc moi, mon souhait cette année, c'est d'être la championne de 70 mètres. Qualifiée aux Jeux Olympiques. Je veux les médailles d'or sur 20 mètres, 50 et 70 mètres. L'État a mis les moyens nécessaires pour accompagner ses archers, soutient son émissaire. Oui, l'État a pris le billet d'avion aller-retour des archers et en plus l'équipement aussi pour le bon déroulement de cette compétition. Une information tacitement rejetée par les sportifs car certains parmi eux n'ont pas encore leur flèche au complet alors que la compétition, le Grand Prix d'Abidjan, débute lundi prochain. Une inquiétude donc pour ces archers qui prendront aussi part au tournoi international zone ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Tizokata prévu les 9 et 10 août prochains. D'autres pays comme le Togo, le Cameroun et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sont eux aussi déjà sur place. Abdoulaye Sadio Diallo, Abidjan, Espace TV. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale. Dans ce 22h, 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés samedi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé samedi la présidence congolaise. En revanche, 6 autres personnes admises dont les résultats ont été testés négatifs à 2 reprises ont été libérées vendredi, ajoute le communiqué. Suivez ces quelques réactions sur place. Elle présentait des signes qui sont liés peut-être à la maladie. Elle avait la fièvre, elle avait des douleurs abdominales, elle avait des céphalées, elle vomissait, elle faisait de la diarrhée. Alors on a dit, l'équipe de surveillance et d'investigation a préféré qu'elle fasse d'abord les tests. J'ai vu que c'était nécessaire d'exclure, parce qu'il devait d'abord passer par les tests pour voir ce qui n'allait pas. En tout cas, comme maintenant on vient de déclarer que c'est un non-cas, donc il n'y a pas la maladie, elle peut continuer le circuit normal de la vie.
Nimesikia kufurahi juu kuona jinsi nilileta mtoto, nilikuwa nasikia kulia sana. Nikajiuliza kuona gimi nisipoteza mtoto wa Kenza, vraiment nikasikia kuregrete sana. Nilikuwa nalia vraiment sana. Mimi kuona jinsi nimemuona na itenye kwamo, nimesikia kufurahi. Le président américain Donald Trump qualifie de crime contre l'humanité les fusillades qui ont endeuillé les États-Unis ce week-end, en estimant que le pays se devait de condamner l'idéologie de suprémacisme blanc suspectée d'être à l'œuvre dans les deux cas de drame. On écoute le président américain. These barbaric slaughters are an assault upon our communities, an attack upon our nation, and a crime against all of humanity. We are outraged and sickened by this monstrous evil, the cruelty, the hatred, the malice, the bloodshed, and the terror. The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart, and devours the soul. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à visiter. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.